Cohn. Donc ça fait un petit moment qu'on ne vous avait pas rencontré pour les films que vous interprétez. Donc ce film-là, c'est les Châteaux de sable d'Olivier Jahan. Ouais. Et donc vous aviez déjà tourné avec lui il y a 15 ans. Ouais, plus que ça, je crois. Ah, c'est à peu près quoi. Ouais, ouais. Voilà. Donc disons que vous étiez plus jeune, Ouais. très jeune. J'étais très jeune. Voilà. Alors, est-ce que justement, le fait de retravailler avec lui pour son deuxième long métrage, je lui ai posé presque la même question, est-ce que vous avez vu une évolution chez lui au niveau écriture, au niveau réalisation, oui, direction sûr. des comédiens? Parce que vous aussi, vous avez évolué en même temps. Bien sûr, bien sûr. Là, en l'occurrence, comme ils ont écrit à quatre mains avec Diastème, Diastème qui est aussi un très bon ami à moi et dont j'ai travaillé avec lui dans son premier long métrage, au théâtre aussi. Le mélange de leurs deux plumes, ça donnait déjà quelque chose qui est très différent des projets précédents d'Olivier. J'aime beaucoup d'ailleurs cette écriture-là, ça compte beaucoup puisque c'est quand même par là que ça commence, la lecture d'un scénario. Et après, je trouve qu'il s'est, je pense qu'il s'est apaisé. Je pense qu'il est, ouais, peut-être qu'il a moins peur qu'avant aussi. Peut-être qu'il va, voilà, il est peut-être plus, peut-être qu'il a gagné en confiance, ce qui est assez logique en soi, au fur et à mesure des films. Et vous, on a l'impression que vous avez gagné dans les non-dits, dans les choses comme ça, un jeu intérieur. Ouais. Est-ce que c'est ça l'expérience de votre profession qui vous a fait gagner justement, de pas automatiquement dire les choses? Ouais. C'est aussi le personnage qui veut ça. Et puis c'est aussi la mise en scène d'Olivier, c'est-à-dire qu'il a attrapé des choses qui sont, qui sont fortes mais qui n'ont pas besoin de mots. Ça c'est son talent à lui. Moi ça m'a beaucoup intéressé de... Parce que c'est pas souvent que vous avez des rôles comme ça. Non, on m'a jamais proposé un rôle aussi joli et aussi intense, puisque c'est quand même, il est beaucoup question d'intensité dans ce film, puisque sur le temps d'un week-end, beaucoup de choses vont se transformer dans la vie d'Éléonore, mon personnage. Donc il fallait, il y a une palette de choses à jouer qui est super, parce qu'elle passe de la crise de nerfs au fou rire, en passant par l'agressivité, en passant par la douceur, en passant par le chagrin. Voilà, c'est extraordinaire pour une comédienne d'avoir autant de choses à traverser le temps d'un film. Et ça, je le dois vraiment à Olivier. Enfin, c'est un cadeau qu'il m'a fait vraiment de m'offrir ce rôle, parce qu'il n'y a pas beaucoup de rôles aussi bien écrits, aussi intenses pour les femmes de mon âge. Il y a beaucoup de... Enfin, très souvent, les rôles, c'est souvent la femme du héros, la femme du personnage principal, ou alors, après, il y a des très beaux rôles de femmes, hein, bien sûr, dans le cinéma français, mais à l'aube de la quarantaine, c'est pas si évident d'en trouver. Alors, pour interpréter ce personnage, ce personnage, c'est un photographe. Oui. Donc, est-ce que vous êtes quelqu'un qui aimait la photo? Oui, j'aime beaucoup la photo. Parce qu'on a l'impression parfois que c'est vous qui avez pris les photos, non? Eh ben, oui, enfin, bon, même si c'est la méthode d'aujourd'hui, quoi, mais apparemment, c'est vous qui avez pris certaines photos, non? Non, enfin, moi j'en ai pris, plein pendant le tournage, mais celle que vous voyez dans le film, c'est Frédéric Stussin, qui est un photographe formidable, qui est passé peu de temps finalement sur le tournage, mais qui a fait ces photos magnifiques et qui m'a un peu servi de coach avant qu'on démarre le tournage, parce que je voulais absolument être crédible en photographe, même si j'aime la photo, j'en fais un petit peu comme ça, mais voilà, c'est pas mon métier, donc j'avais envie d'attacher beaucoup d'importance aux détails, à la façon dont elle prend ses photos. Et Frédéric a été super, parce que je pouvais pas rêver meilleur prof. En plus, j'avais un Leica, il y a pire comme appareil photo. Ah oui. Et non, c'était chouette, et du coup, il m'a un peu refilé le virus, parce que depuis le tournage, j'arrête pas de faire des photos. Ah, voilà, c'est bien. C'est bien, mais alors bientôt vous allez faire une exposition de photos. Ouais, j'en suis pas là quand même. Non, j'en suis pas là. Pour l'instant, c'est pour moi. Alors, ce personnage, alors c'est vrai que, comme vous disiez, il passe par différentes étapes. Est-ce qu'il y a une étape qui est essentielle? Bon, c'est un film sur l'amour. Ouais. On ne va pas dévoiler donc ce qui va vraiment se passer entre ces deux personnages. Mais par contre, on peut dire que c'était des ex. Ouais. Donc, elle va le retrouver en retrouvant la maison de son papa puisqu'il est décédé. Donc, qu'est-ce qui vous a interpellé? Question amour, parce que c'est un amour différent qu'on voit là au cinéma aussi pour une fois. Là, en l'occurrence, c'est un couple qui s'est aimé passionnément pendant 5 ans.
Éléonore et Samuel. Elle est très dans l'instant, puisque, comme on le dit d'ailleurs dans le film, elle est photographe, elle aime capturer l'instant, mais elle vit le moment, quoi, alors que lui, il est plutôt tourné vers le passé, puisqu'il est historien. Mais finalement, ces deux-là se complètent parfaitement. Donc, au début du film, on comprend qu'ils sont donc plus ensemble. Mais je pense qu'ils sont véritablement faits l'un pour l'autre. Donc, ils se cherchent un peu des noises. Ils ont cette complicité qu'on peut avoir quand on connaît très bien quelqu'un. Et en même temps, je pense qu'ils sont comme deux aimants, quoi, qui s'attirent indéfectiblement. Alors il y a une phrase que votre personnage dit dans le film quand justement elle lui parle de sa nouvelle conquête, sa nouvelle compagne. Qu'est-ce qu'elle a de plus? Alors c'est vrai que dans la vie aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes et même d'hommes qui disent ça. Qu'est-ce que le partenaire nouveau a de plus? Donc ça c'est quelque chose qui porte à réflexion, parce qu'il y a plein de petites choses comme ça qui portent à réflexion dans le film. Et il lui répond d'ailleurs, c'est complètement débile ta question. Et oui. Et vous êtes tout à fait d'accord avec ça? Oui, je suis complètement d'accord, c'est complètement con. Mais je sais que si je me mets dans la peau d'Éléonore, je comprends qu'elle lui pose la question aussi. Puisqu'elle est un peu jalouse et elle veut le faire sortir de ses gonds, quoi. De toute façon, c'est que ça, leur rapport, c'est que du... Et en même temps, il y a plein de questions existentielles, de rapport entre les hommes et les femmes, rapport aussi avec la maladie, parce que elle se bourre de cachets. Donc on suppose qu'elle a eu une grosse déception par rapport à cela, mais par rapport à tout, parce qu'elle est mal dans sa peau. Elle fait n'importe quoi. Au début du film, elle est complètement larguée, quoi. Elle prend des médicaments, elle arrête pas de picoler en même temps. Je pense qu'elle est très très malheureuse. Elle a perdu son père. Professionnellement, on voit bien que ça marche pas tant que ça. En plus, Samuel, son ex, c'est quelqu'un qu'elle a aimé passionnément et qui peut-être l'aidait à tenir debout. Elle est plus avec. Donc c'est un ensemble de choses qui fait que. Et puis il faut qu'elle vende cette maison. Et puis il faut qu'elle se tape tous les trucs super chiants de paperasse et d'agents immobiliers et de fausses sceptiques Donc au début du film, on l'apprend, elle est vraiment au bout du rouleau, quoi. Et puis, évidemment, pendant le film, elle se transforme, elle s'apaise et elle évolue bien. Alors le film s'appelle Les Châteaux de Sable. Qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est à la fois ces édifices qui se font, qui se défont, qui se construisent, qui se reconstruisent, ce qui est assez proche de l'histoire d'amour, en tout cas dans le film. Mais c'est aussi un clin d'œil à l'enfance. C'est les choses qui sont un peu éphémères et puis l'idée que qu'il faut avancer, quoi. Alors votre papa dans le film, c'est Alain Chamfort. Donc il y a une petite similitude avec la barbe et tout en ce moment, non? Vous n'avez pas eu l'impression Avec mon père? Oui. Ah non, un petit peu, pas. Non, non Les premiers plans de loin. Oui, c'est vrai. Oui, on a un petit, la silhouette en tout cas. Mais bon, c'est pas pour, mais c'était pour l'anecdote ça. Oui. Mais c'est vrai qu'Alain Chamfort a quand même, il pourrait être votre père aussi. Ah oui, ça par contre, moi je suis d'accord qu'il pourrait être mon père parce que je trouve qu'on se ressemble un peu effectivement. Voilà, c'est pour ça que je vous dis ça. Les yeux noisettes tous les deux. Non, puis, oui, c'est vrai qu'on pourrait. Mais je pouvais pas rêver meilleur papa au cinéma. Vous avez regretté de ne pas avoir assez de scènes avec lui ou pas? Oui et non, parce qu'en même temps, je trouvais ça très bien écrit et assez bien dosé, sa présence dans le film, puisque quand même, c'est un peu un fantôme. Après, oui, moi j'aurais adoré qu'on tourne plus de scènes, parce que je m'entends très bien avec Alain et que je trouve qu'il est... c'est un super comédien, alors qu'il prétend ne pas... Enfin, c'est ce qu'il racontait Olivier, il arrêtait pas de dire je suis pas acteur, mais moi je le trouve sacrément bon acteur pour un jeune acteur. D'ailleurs, souvent les chanteurs font de bons acteurs. Alors, est-ce qu'on va vous revoir plus souvent au cinéma après ce film? J'aimerais bien, j'espère. Vous avez des choses qui sont déjà en préparation? Non, là j'ai un projet de théâtre, surtout. Mais cinéma, non, pour l'instant, non. J'espère que ce film va m'amener d'autres projets. Donc c'est pas de votre fait, c'est du fait que ce que vous disiez par rapport au personnage qu'on peut vous proposer? Oui, c'est aussi parce que j'ai fait plein d'autres choses pendant les 10 dernières années. J'ai fait une émission de musique sur Canal+, qui s'appelait La Musicale. J'ai fait du théâtre, j'ai écrit, j'ai fait d'autres trucs. Mais au cinéma, c'est vrai que les rôles qu'on me proposait ne m'amusaient pas plus que ça. Et puis c'était un peu toujours cantonné au même rôle que ce que j'ai pu jouer par le passé. Et puis à un moment, on a envie d'explorer des nouvelles choses. Puis j'ai vieilli, j'ai mûri,
j'ai envie de jouer des personnages qui correspondent plus à ce que je fais dans la vie, ce que je suis dans la vie aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je me dis le film d'Olivier, c'est aussi peut-être une façon pour certains metteurs en scène de me découvrir autrement, donc peut-être de me proposer des choses, j'espère. Et la réalisation pour vous, ça vous intéresse ou pas? Oui, ça fait longtemps que je bosse dessus, ça c'est vraiment mon projet. Ouais. Alors voilà, nous, tout ce qu'on vous souhaite, c'est que vous fassiez de la réalisation, de l'actorat et que vous fassiez aussi des photos. Pourquoi pas une exposition? Oui. Voilà. Donc merci Emma Decool. Merci à vous.